Alors, vous allez parfois entendre des artistes qui vont vous dire « Tiens, moi j'ai un droit à l'image sur mes créations ». Lorsque les artistes parlent de droit à l'image sur leur propre création, c'est souvent que c'est une mauvaise utilisation du terme droit à l'image. Le droit à l'image n'est pas un droit intellectuel. Le droit à l'image, c'est le droit qui est associé à la personne qui apparaît sur l'œuvre. Donc cette personne-là ne saurait pas être l'auteur de l'œuvre, c'est juste qu'on a reproduit son image. Donc le droit à l'image n'est pas considéré comme un droit intellectuel, c'est considéré comme une émanation de la personnalité de la personne. Donc elle a une forme de protection sur son image, mais ce n'est pas un droit intellectuel. Le droit de la personnalité va donc lui permettre d'avoir l'exclusivité sur l'exploitation de son image. Donc ici, j'insiste bien, on n'est pas du côté de la personne qui est en train de faire une photographie ou de peindre ou de sculpter. Ce n'est pas l'artiste qui est visé par cette protection, c'est la personne qui est représentée, donc c'est la personne qui pose. Pensez au modèle. Okay? Donc la personne qui pose, elle va pouvoir aussi limiter, autoriser plus ou moins largement l'exploitation de l'image, de son image, qui sera faite par l'artiste. C'est toute la problématique que l'on rencontre avec les magazines People, etc., où on reproduit les images de presse avec la plupart du temps, même si on donne l'apparence que ce n'est pas autorisé, avec la plupart du temps des autorisations, sauf pour tout ce qui est le système des paparazzis, où là, ils s'introduisent dans des propriétés privées ou dans des plages privées pour finalement photographier des personnes à leur insu. Et donc là, on en revient, c'est une atteinte à la vie privée d'un côté et à la personnalité de la personne, puisqu'elle est photographiée en dehors de ses fonctions habituelles. Donc on voit bien que la problématique du droit à l'image est liée à la personnalité et non pas donc à la création de l'œuvre au sens strict. Donc j'insiste bien, ce n'est pas un droit intellectuel. Ce droit à l'image est exclusif, donc ça veut dire que la personne qui pose choisit d'autoriser ou pas l'exploitation de son image, mais il ne va pas non plus être absolu. On a une multitude de décisions de jurisprudence qui ont tempéré au fur et à mesure des années la manière dont les images des personnes peuvent être exploitées. Et on rencontre à peu près tout et n'importe quoi comme exception. Donc si vous êtes par exemple en train de vous promener sur qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Vous êtes en train de vous promener tout près de l'Atonium à nouveau, et là, vous avez quelqu'un, un photographe, qui est en train justement de faire une photographie qui apparaîtra dans un livre. Et vous apparaissez de manière incidente dans un lieu public sur cette photographie. Là, ça ne porte pas atteinte à votre vie privée, a priori, c'est un droit à l'image, enfin, a priori, c'est dans un lieu public. L'objet de la photographie, ce n'est pas vous, c'est bien l'Atonium en tant que tel. Donc du coup, vous ne pourrez probablement pas faire grand-chose. À nouveau, toujours à vérifier au cas par cas. Si par contre, le même photographe a pour projet de photographier les personnes qui sont dans l'environnement de l'Atonium, et on voit à chaque fois l'Atonium en arrière-plan, mais les photographies deviennent des portraits de tous les visiteurs, là, l'objet de la photographie, ça devient le visiteur. Et donc, dans cette hypothèse-là, il faudrait demander l'autorisation. C'est vraiment une question de fait. Par exemple, les personnalités publiques, donc aussi bien les stars ou les politiciens, mais dès qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, dans des lieux publics, donc lorsqu'ils font un discours, une remise de prix ou lorsqu'ils répondent à une interview dans la presse, dans tous ces cas de figure-là, on considère qu'il n'y a pas de droit à l'image, tant qu'ils sont dans leurs fonctions. Donc ce n'est pas la même hypothèse que lorsque l'on est dans un hôtel privé où la personne est en vacances et qu'on essaye d'avoir une photographie plus ou moins croustillante. Le comportement du modèle influence aussi l'autorisation. Donc si vous avez le photographe qui regarde la caméra, pas le photographe, le modèle qui regarde la caméra et qui pose, mais par son attitude, elle donne l'autorisation de la captation. Donc le droit à l'image peut être implicite, en tout cas, sur l'autorisation de la captation. Après, ce qu'on n'aura jamais, c'est d'autorisation implicite sur la manière dont on va exploiter la captation. Donc le modèle peut, par son attitude, confirmer « je ne m'oppose pas à ce que je sois filmé ou à ce que je sois photographié », mais ça ne veut pas dire pour autant que le photographe peut faire ce qu'il veut avec l'image. Au niveau de l'exploitation de l'image, s'il veut commencer à la commercialiser et donc à exploiter l'image de la personne, il a besoin de l'autorisation. Okay. On a aussi un tempérament sur tout ce qui est liberté artistique. Vous reproduisez l'image de quelqu'un dans le cadre d'une œuvre d'art,
surtout donc pour tout ce qui est personnalité publique, encore une fois, même si ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions au sens strict, mais là, généralement, on considère que la liberté artistique, la liberté d'expression va primer sur le droit à l'image. Encore une fois, à voir au cas par cas, parce qu'il faut voir que ça ne porte pas atteinte à l'honneur de la personne, à son intégrité, atteinte à sa vie privée, donc il y a plein de tempéraments qu'on peut avoir. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau du droit à l'image? Fondamentalement, le principe de la double autorisation. Autorisation pour la captation, éventuellement tacite. Je vous l'ai dit, en fonction de l'attitude du modèle, l'autorisation de la captation peut être tacite, mais de toute façon, nécessité d'une deuxième autorisation sur la manière dont on va diffuser. Et là, il faut donc que le photographe, si on prend l'exemple du photographe ou du sculpteur, du peintre, parce que ça peut être une multitude de reproductions de l'image, il faut que dans ces hypothèses-là, la manière dont l'œuvre va être exploitée soit transparente pour éviter des tensions entre les deux. C'est typiquement à ce moment-là où le modèle va poser gratuitement pour un photographe ou pour un peintre, un sculpteur, et puis finalement le succès est au rendez-vous où il y a énormément de photographies qui sont vendues à très grande échelle, et là vous avez le modèle qui va dire « mais attendez, moi je n'ai pas été payé pour ça ». Et donc là, dans cette hypothèse-là, si on n'a pas été suffisamment clair, qu'on n'a pas fait signer un petit contrat écrit entre les deux, c'est là où on verra des tensions qui surgiront entre les deux.